Mais là, non, parce que Anaconda, c'était un carton planétaire. Non, tu vois, tu vois. Et je vais vous expliquer aussi quelque chose. Parce que moi j'ai une culture hip-hop, je pense que vous l'avez aussi. Est-ce que vous connaissez l'artiste qui s'appelait Luke Skywalker? Pas encore. Alors, non, parce que je vais vous expliquer qui il était. C'est à lui qu'on doit les femmes en string dans les clips. Le premier qui a mis des femmes en string dans les clips, il s'appelle Luke Skywalker, il est de Miami. Mais c'était le délire de Miami, c'était les plages, tout ça. C'était leur délire à eux, twerk, tout ça, ça vient du sud des États-Unis. Et donc ce qui se passe, c'est que lui, il a simplement mis ce qu'il avait dans ses clips. Style de vie, bien sûr. C'était son style de vie. C'est le premier qui a mis. Alors lui, c'est lui qui a parlé de vagin, de tout premier. Parce que les premiers à cartonner dans le rap, c'était NWA. Ils venaient de Los Angeles, avec Dr. Dre, tout ça. Et c'est les premiers qui ont été numéro 1 des ventes dans le rap. Parce qu'il faut savoir, je vais avoir un petit coup vite fait, parce qu'on va pas durer trop de temps. Il faut savoir que l'industrie du disque, comment elle fonctionnait avant. C'est-à-dire que pour savoir qui était numéro 1 des ventes, ils appelaient les disquaires, qu'est-ce qui a le plus vendu, tout ça. Pour voir la tendance. Voilà. Et donc c'était toujours REM. Dans les années 89, 90, c'était REM. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'année 91? Il y a eu les CD, il y a eu des codes barres. Donc là, ça monte plus. Tu vends, bip, ça bip. Ouais. Et REM est passé numéro 2 des ventes. Et qui est passé numéro 1? NWA, qui était un groupe de rap. Donc les gens se sont dit, le rap, ça vend. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après, avec les bips? Sur le top 10, il y avait 7 groupes de rap. Et là, ils ont compris. Les Américains, ils n'ont pas le temps. Ça fait de l'argent, on y va. Ils n'ont pas le temps. Mais ils investissent. Ils sont... Là où il y a. C'est l'argent. Ils investissent. Parce que eux, c'est le capitalisme. Ouais. C'est le capitalisme. C'est pur et dur. Maintenant, pour en revenir à ça, dans le sud des États-Unis, il y avait un gars qui s'appelait Luke Skywalker qui était DJ. Et eux, ils avaient faim, ils avaient la dalle. Et ce qui se passe, il n'y avait rien pour eux. Et dès que même ils faisaient une petite soirée, ils mettaient un peu de musique, ils dansaient juste à deux. Les flics arrivaient, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'appelle. Il y avait surtout un flic qui parlait d'un flic là-bas. Il voulait vraiment pas que les gens ne se restent à lui. Tu vois, et un jour, ils ont pété les plombs et lui, il a commencé à animer des soirées. Et ça commence à cartonner. Et donc, il y a un son que lui mettait, c'est des mecs de Los Angeles, et il voyait que les gens pétaient les plombs. Et ça s'appelait True Life Crew. Il a pris ce groupe-là, et ils ont commencé à parler de string, tout ça, un peu c'est leur critique qu'ils avaient dans le studio des États-Unis. Et le mec, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que comme personne ne voulait de lui, il est devenu producteur indépendant. C'était un des premiers producteurs indépendants du rap. Et en parlant de string, en mettant des meufs en string dans les clips, et sur scène, c'est un des premiers qu'il a fait sur scène, c'est devenu l'homme le plus riche du rap. Là, on a compris. Les chiffres parlent. On va dire que là, on n'est pas dans le grain de l'image. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il a mis des filles en string, c'est devenu l'homme le plus riche du rap. Pourquoi? Parce que personne ne voulait de lui dans les salles de concert. Donc il a commencé à produire lui-même ses dates de concert. Elles étaient à guichet fermé. Full de chez full. Et ce mec a fait le tour des États-Unis. Et il est devenu l'homme le plus riche du rap. Mais vous savez comment il a perdu son argent? Tout bête, c'est dommage. Il s'appelait Luke Skywalker. Luke Skywalker, à la base, ça vient d'où? George Lucas, voilà. Bah, il a vu qu'il avait 30. Il avait dire Disney, mais à l'époque, ça venait pas de Disney. C'était pas Disney, c'était George Lucas. C'était Lucasfilm. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es bien riche, toi. Il a porté plainte, il lui a pris toute sa fortune. Et c'est comme ça. Voilà. Avec les droits, parce qu'il n'a pas le droit. Enfin, c'est une question de droit. Il peut pas prendre. C'est un personnage fictif. Et c'est un personnage fictif, mais ça lui appartenait. Ouais, bien sûr. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut savoir sur cette personne-là. Après, tu vas ta chronique. Que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que lui, il parlait de beats, de fesses, de chat, de tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, tout le monde a commencé à porter plainte contre lui. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas normal, ça. Et tous ces procès ont fait parler de lui. Ok. Bah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez sa musique encore. Le buzz. Il faut savoir une chose. S'il avait perdu son procès, tout le rap là, ils n'auraient pas pu parler d'armes, ils n'auraient pas pu parler de ici. Donc il a sauvé tout le hip-hop en vrai. Si aujourd'hui les mecs, non, on a des armes, c'est lui. C'est ce que je veux dire. Il a servi de jurisprudence. Ce mec-là, il a une influence pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, les rappeurs américains mettent des filles en string dans leur clip, c'est lui. Tu vois. Donc moi j'ai fait une vidéo à quel point aujourd'hui même les Kim Kardashian, les filles d'aujourd'hui lui doivent quelque chose. Tu veux dire, j'ai fait toutes des vidéos qui s'appellent Faire l'enfant, je vous donnerai les liens. Mais en gros voilà. Et donc c'est pour ça que pour répondre à ta question, que tu dis que c'est pas forcément l'industrie. C'est pas l'industrie, c'est bon, ça rapporte de l'argent. Et après je me suis aussi posé une question, est-ce que les gens en fait simplement parce qu'ils ont peut-être compris que en fait tu nourris plus facilement le côté sombre des gens que le côté. Peut-être. C'est toujours plus facile de faire le mal que le bien. Voilà. Mais après, est-ce que c'est peut-être aussi plus facile de céder aussi?
Donc voilà. Donc tu vas faire ta chronique et on finira là-dessus. Donc ta chronique, merci beaucoup. C'est pour toi, c'était ton moment. Voilà. Bonsoir chers amis auditeurs et auditrices. Alors nous allons sur la chronique bien-être beauté. Ce soir je vais vous donner juste quelques petites astuces, quelques conseils, solutions si vous voulez. Toujours concernant le massage par exemple. Alors pour commencer, par exemple, hein, on y va du pif au paf. Lorsque vous réservez un rendez-vous d'un massage de 30 minutes ou 45 minutes, essayez de cibler la zone sur laquelle vous souhaitez que l'on travaille. Parce que si vous voulez que ce soit tout le corps, le temps est trop court et vous risquez de ne pas avoir un très bon massage sur l'ensemble de l'espace où vous voulez travailler. Tandis que si vous vous centrez, vous ciblez une zone de votre corps qui a beaucoup plus besoin d'être détendu, relaxé, là c'est bien pour vous, n'est-ce pas? Là c'est une chose. Fréquence de massage, choisissez 1 à 2 fois par semaine pour faire votre massage. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Merci. Voilà. En tout cas, donc vous allez donner vos réseaux sociaux. Donc on a fini par toi, tu commences par toi, tu donnes tes réseaux sociaux, les mains magiques, tout ça, tout. Artois, les mains magiques aventures des cultures, 6 rue du docteur Silly, 6 rue du docteur Finlay, 75 015 Paris, métro Biracam. Voilà, Beauté et bien-être. Si vous voulez un petit machin, une petite réduction, vous passez pas, vous dites vous venez de la part du Chicken Bouboucho et vous fera. Voilà. Sur certains. Je suis sur les différents réseaux sociaux, voilà, Voilà. sûr et certain. De la part de Chicken Boubou Show, réduction 20% assurée. C'est ça, non? Ah, c'est clair. Voilà. C'est cool, on va passer. Hein. Tes réseaux sociaux pour. Si Bah, on veut te joindre, te contacter. Ouais, si vous voulez me contacter ou me joindre sur TikTok ou Instagram, c'est Amour et Conditions. Voilà. Tout simplement. TJ. Ouais, moi, écoutez, moi pour me rejoindre, c'est sur l'Instagram des events, hein, c'est Money Moon, Money comme l'argent, Moon comme la lune. Et puis voilà, hein, dessus il y a toutes les prochaines événements qui seront peut-être annoncés, peut-être les différents projets aussi. Et comme on tape sur plusieurs choses, n'hésitez pas. Voilà. Ok, en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait mon émission. Elle était un peu plus courte que d'habitude, on a pris notre temps parce qu'il faisait chaud, il faisait beau, on a pris notre temps. Et voilà, donc en tout cas, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci à Lucilla qui était là, mon gars Mr. Super Duper Frank. Et n'oubliez pas, manger du poulet. Très bonne soirée à vous. Yes.